Pierre tombe amoureux d'une jeune peintre juive, Margot. Donc suite à la déportation, Pierre se retrouve pétrifié. Et il va traverser 60 ans d'une grande absence à lui-même. À travers les yeux d'un vieil homme, on se plonge dans une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui dépasse l'amour entre deux individus. C'est aussi l'histoire de la vie, l'histoire de l'art. Moi, j'ai voulu travailler ce livre comme une histoire d'amour avec un grand S, pas d'amour avec un grand A. J'ai voulu montrer que même par le manque et l'absence, on peut rester vivant et même être encore plus vivant, puisqu'on a conscience de l'absence de l'autre, ou ça peut être n'importe quel manque, que la vie intérieure est vraiment plus importante. Et c'est cette vie intérieure qui sauve Pierre, qui fait qu'il est vivant, qu'il est conscient de ce qui arrive et qu'il arrive, avec rien, à rester en vie et à se reconstruire. Toutes ces notions de poésie intérieure, de questionnement, amènent finalement à une seule chose, c'est que peu importe l'époque, Pierre nous l'apprend, il faut constamment créer, avancer, rêver, essayer des choses, etc. Et c'est un message très fort, et c'est le message ultime du livre. Dans mon cas de figure, l'écriture a joué le rôle tout d'abord de confident. C'est-à-dire qu'à une période où on se cherche, où on veut se construire, moi j'étais un enfant assez discret, très calme, j'adorais passer des heures dans ma chambre à lire et dessiner, et alors que mes copains étaient tout l'inverse, tout le temps turbulents dehors, à s'amuser. Et moi je le faisais volontiers, mais j'avais toujours ce besoin d'être tranquille chez moi, depuis l'enfance. Et l'écriture à l'adolescence est venue quelque part donner un peu d'ordre dans toutes les nouvelles émotions de l'adolescence, la puberté, etc., le désir. Et donc du coup, j'ai commencé par un journal. Essayer de me comprendre, de saisir les choses. Et donc c'est devenu naturel d'écrire. C'était pas une ambition de vouloir devenir écrivain, mais simplement écrire. Et pendant d'ailleurs des années, je ne disais pas que je suis écrivain ou que je veux devenir écrivain, mais j'écris, j'ai envie d'écrire des livres. L'acte d'écrire, tout simplement. Aujourd'hui, j'en suis à mon 4e roman, je suis en train de finir le 5e. J'avais envie que ce livre revive. Et j'avais envie qu'il prenne ses lettres de noblesse, comme son titre le dit, les avenirs. Et pour moi, le livre n'a pas un seul avenir. Il a des avenirs. Il a des formes de support, il a des formes de transmission. Puisque ce qui compte, c'est l'écriture. C'est la transmission de l'écriture, ces voix qui sont là dans des mots, et peu importe leur forme. Et donc j'avais envie que cette histoire continue aujourd'hui et vienne vers de nouveaux lecteurs qui ont de nouvelles habitudes, qui ont envie aussi d'histoires fortes, puisque pour moi, quel que soit le mode de narration, film, livre, série, ce qui compte, c'est qu'il y ait une belle histoire. Et cette belle histoire méritait d'avoir une nouvelle vie.